Après Jeanne Campion en 1993 pour la leçon de piano et Julia Ducournau en 2021 pour Titane, Justine Triet se hisse sur le podium avec son film Anatomie d'une chute. La première fois que je suis venue, c'était en 1963. Il n'y avait aucune femme réalisatrice en compétition et tout le monde trouvait cela normal. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Est-ce qu'elle est dans son rôle quand elle fait ça? Je ne sais pas si elle est dans son rôle. Ce qui est certain, c'est qu'elle a raison sur le fond. Je pense que dans le discours de Justine Triet, il y a clairement un fond idéologique d'extrême gauche. Je respecte ses positions. Elle a visiblement cet argumentaire en tête. Parce qu'on reçoit des financements publics, on n'a pas le droit de critiquer la politique de l'État. C'est ça le sujet. Enfin, quand je vois que les ministres du gouvernement lui tombent dessus aujourd'hui, sous-entendu, avec l'argent public que vous avez, vous feriez mieux de la fermer, je trouve ça scandaleux. Moi, j'aimerais bien qu'elle me donne les chiffres, les faits sur lesquels elle se base pour considérer que aujourd'hui la culture est marchandisée et l'exception culturelle cassée. Ça me rappelle la célèbre phrase de Maurice Druon, il faut choisir entre la sébille et le cocktail Molotov. Eh ben, c'est pas digne du ministre de la Culture. La soirée s'est poursuivie sur le terrain politique, de nombreux responsables de gauche applaudissant la prise de parole de Justine Triet, par exemple Jean-Luc Mélenchon. Merci à Justine Triet pour son courage en plus de son talent. Cannes revient à sa tradition, c'est la gauche résistante qui a créé ce festival. On ne peut pas voter sur cette réforme des retraites à l'Assemblée nationale, on n'a pas eu de vote, on a eu un 49-3, on manifeste dans la rue, on n'est pas entendu, et on s'exprime quand on reçoit un prix, on se fait taper sur les doigts. Vous nous dites où est-ce qu'on peut parler ? Le Rassemblement national y met les formes, mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. Héritier de Pétain? Oui, également héritier de Pétain. Marine Le Pen, pareil? Je pense que je n'ai jamais entendu Marine Le Pen dénoncer ce qu'ont pu être les positions historiques de son parti. C'est stupide de dire ça. Je veux dire, on a besoin d'apaisement, on a besoin de propos aussi caricaturaux que ça. Et pourquoi elle ne dit pas, je sais pas, le Parti communiste, l'héritier de Staline ou du pacte germano-soviétique? Ce serait pas très intelligent, mais ce serait pas plus intelligent que ce qu'elle dit là. Je crois qu'Elisabeth Borne est à la fois inculte, indigne et incapable. C'est problématique quand on est... Oui, c'est problématique quand on est Premier ministre, je vous l'accorde. Si Marine Le Pen est élue, c'est à cause d'elle. C'est à cause de notre Première ministre, parce que chez moi, il y a plein de gens qui votent pour Marine Le Pen. Continuez à caricaturer comme ça Marine Le Pen, et ça exaspère les gens, vous avez compris. Moi, je ne fais pas à Madame Borne le procès d'avoir servi une administration dont le chef était à l'époque François Mitterrand, qui avait reçu la francisque, et je ne dis pas que Madame Borne a un rapport avec tout cela. Donc je pense qu'elle est inculte, et je rappelle quand même que la dernière fois qu'on a vu un salut nazi à l'Assemblée nationale, c'était M. Rebeyroth, député Renaissance, qui l'a fait. Est-ce que vous m'aviez raconté ce que vous avez dit Marine Le Pen? Et j'avais trouvé ça un petit peu... Qu'est-ce qu'elle vous a dit, Marine Le Pen? Choquant. Elle a dit que je ne méritais pas d'être ministre pose des Français. Oh, c'est pas choquant du tout de sa part. Oui, c'est vrai. Donc quand même. Maire LR de la Baule, Franck Louvrier, dit avoir reçu un courrier, une enveloppe anonyme avec cette mise en garde. Ça pourrait être à la Baule. Traduite dans un même envoi par des photos de la tête décapitée de Samuel Paty, par une autre du massacre du Bataclan, en soulignant que ce pourrait être à la Baule. Un scandale en Inde après qu'un responsable a décidé de faire vider ce barrage pour récupérer son smartphone. Il avait fait tomber l'appareil alors qu'il se prenait en selfie. 2 millions de litres d'eau ont ainsi été gaspillés, de quoi irriguer 600 hectares de culture. Le téléphone a été retrouvé, il est évidemment inutilisable. L'homme, lui, a été suspendu de ses fonctions.